Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Bon vendredi saint. J'espère que vous êtes en congé ou que, en tout cas, vous avez plus de temps pour nous écouter. Tant mieux. Parce que notre invité, je le sens, je le sais, a pas mal de choses à nous raconter. Je pense qu'en plus, il aime parler. C'est peut-être une voix aussi que vous avez déjà entendue. C'est sûr que plusieurs le connaissent. Mon but, c'est de faire connaître à plus de gens et essayer de faire ça de façon différente. Mon invité s'appelle Jean-Claude Provost. Tout d'abord, bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous. Oui, merci beaucoup d'accepter de faire le projet. Ça va être, je crois, très intéressant. Et tu me disais que tu n'avais jamais écouté une de mes entrevues. Ça a beaucoup de bien. On va focusser sur tout le côté positif de la chose. Hein. C'est que je pense que tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Non, effectivement. Mais je te disais quand même un peu ce que je voulais faire. Et moi, j'aime ça commencer du début, de l'endroit où tu es né, de l'époque approximative, si les gens veulent pas dire leur âge, hein, ce qu'on respecte. Tout d'abord, tu serais né dans quelle région? C'est Saint-Rémy de Napierville, ça s'appelle. Ben, ça s'appelait et ça s'appelle toujours. Ça a beaucoup changé, évidemment, mais quand je suis né en 61, parce que j'ai toujours pensé que ceux qui veulent pas dire leur âge, c'est que ils sont, au lieu d'être à un certain âge, ils sont à un âge certain. Mais c'est pas mon cas. Fait qu'en 61, quand je suis né, Saint-Rémy, c'était une bébé-ville. Et c'est resté une bébé-ville pendant un bon bout de temps. Ça avait, je pense, 3000 âmes, comme il disait. Puis, ben c'est ça, c'était de la campagne. Montréal était loin. Et puis, en fait, à peu près tout était loin. Le téléphone ne nous permettait que d'appeler localement. Et ça voulait pas dire grand-chose. Fait que c'est ça. C'est là que je suis né. On était dans le village parce que la politique de l'époque séparait la ville et la campagne avec toutes les oppositions et les adversités que les petits politicailleux de l'époque savaient bien maintenir en vie. Alors, j'étais dans la ville puisque dans le village, parce que essentiellement, évidemment, le territoire, c'était l'agriculture. C'est encore, je pense, une région qui est surnommée le jardin de la Montérégie. Parce que la salade, les petits légumes et leurs pâtes sont ce qui était et ce qui est encore cultivé. Ce qui a changé principalement, c'est la population. Premièrement, elle a doublé. Ça n'en fait toujours pas une grosse ville, mais la population a doublé, et surtout l'été, parce que les cultivateurs font appel à des Mexicains. Dans une quantité assez impressionnante. Impressionnant. Oh, et quand ça arrive le jeudi soir, là, mon frère, il dit que quand ils font l'épicerie, ils sont plus chez eux, ils se trompent de pays. Là. C'est vraiment pas pareil. Là. Fait que c'est ça. Fait que l'été, Saint-Rémy est espagnol, carrément. Et puis... ben, c'est ça. Pour une question simple, t'as eu plus que tu méritais, je suppose. Mais tu m'as ouvert une autre porte. Là, tu parlais de ton frère. Est-ce que vous êtes une grosse famille? Non, une bébé famille. On est juste deux, dans le fond. Okay. Mon frère, il a 5 ans plus vieux que moi. Okay. Il s'appelle Robert. Lui, il est toujours resté là. Lui, okay. Ouais, puis ça
Ben, c'est pour ça qu'il voit arriver les Mexicains. Oui, évidemment. Puis aussi, ça a toutes sortes d'effets, tu sais, social, je pense, dans le sens que, tu sais, lui, il connaît tout le monde de son village qu'il n'a pas quitté. Quand il a déménagé, c'est à 250 mètres peut-être de chez mes parents, au bout de la rue. OK. Fait que le dépaysement était assez minimum, on s'entend. Et puis, ben, il est toujours resté là. Fait que ça a fait quelqu'un qui avait j'appelle ça un tissu social, tricoté serré, des amis depuis des lustres. La petite enfance. La petite enfance qui sont restés, ils ont tous grandi ensemble. Quand ils étaient jeunes, ils allaient au parc, là, ils vont à la brasserie. Je veux dire, ça fait qu'ils sont tous suivis comme ça. Et puis moi, ben, j'étais un mouton d'une autre laine parce que, évidemment, à cause du pensionnat, premier choc culturel, qu'à 5 ans, 6 ans, je suis parti. Puis dans le fond, je suis jamais revenu ben. Mais ça, à cause du pensionnat, mais à cause du problème de vision. Ben oui, parce que évidemment, là, il n'y avait pas ce qu'il appelait l'école normale. Et ton frère n'avait pas ce problème-là? Ben non. Fait que lui, il est allé à l'école, on va dire, de quartier. Uh-huh. Et puis, quand il était plus vieux, il est allé à ce qu'on appelait affectueusement la porte Nova-Valente, qui était un petit peu plus loin, mais quand même, les jeunes étaient amenés par l'autobus, là, puis tout ça. Fait que, il y avait le fun de revenir chez lui à tous les soirs, tout ça, puis ce qui n'était pas mon cas. Et c'est pas pareil. Je pense que ça module beaucoup. Puis plus que j'avance dans la vie, plus que je m'aperçois, il y a quelque chose qui... L'impact que ça a eu sur tout le reste de la vie? Ah oui, la capacité d'adaptation, la capacité de faire face à on va dire, de l'imprévu, voire même à des événements plates de la vie. On dirait que ça... Je dirais pas que c'est un avantage parce que, je veux dire, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça dur. Okay. Quand j'étais petit, là, j'ai trouvé ça dur. Je pense qu'il doit y avoir plein d'enfants qui ont trouvé ça dur. Évidemment, ceux qui restaient loin puis qui retournaient chez eux, tu sais, 3-4 fois par année, à Noël, à Pâques, puis eux autres, ils nous trouvaient chanceux à maudit. Mais je comprends. Mais il en reste pas moins que pour moi, c'était quand même un dépaysement. Oui. C'était quand même Oui, puis c'est les sons, t'es pas pareil, la nourriture, les habitudes, la communauté, tu sais, qu'est-ce que tu veux? On était 2 chez nous, fait que c'était pas si compliqué que ça de s'entendre pour toutes sortes d'affaires. Puis c'était facile à trouver quelqu'un à blâmer quand il y a quelque chose qui faisait pas notre affaire. Mais quand t'es en communauté avec... des sœurs, avec d'autres gens, d'autres gars, c'est pas la même affaire. Mais si on fait un petit retour en arrière de rien du tout, le handicap, c'était causé par quoi? Puis est-ce que tu as des souvenirs de ce que comment ça s'est passé quand tu as réalisé que tu devrais quitter la maison, puis tout ça? Le handicap, c'est glaucome congénital. OK. Et puis, c'est vraiment congénital. En fait, en termes de mémoire, j'ai aucune mémoire de ce que c'est que de voir. Ça veut dire ça que ce n'est pas... Je sens pas l'absence. Je sens juste la non-existence. Et je pense que c'est pas pareil. Je pense aussi. Puis c'est ça. Puis ça, c'est des affaires que des fois, on explique à des gens qui comprennent pas. Tu sais, ils disent, ouais, mais là, tu vois pas, ça veut dire que c'est noir. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est rien. Puis pour moi, c'est différent. Uh-huh. Mais, puis, fait que ça, c'est ça. Ils ont essayé. Je pense que c'est parce qu'à l'époque, les gens, premièrement, la science n'était pas où elle était aujourd'hui, où elle est aujourd'hui, c'est évident. Puis les techniques, puis aussi,
on n'était pas dans grande ville. Fait que en rétrospective, j'ai jamais adressé ça avec elle. Ou avec mes parents. En tout cas, mais j'ai imaginé que ma mère, tu sais, une mère là dans sa campagne, peut-être qu'elle se disait, ben, il y a des bébés qui marchent plus tard, peut-être qu'il y a des bébés qui voient plus tard, puis regarde, il parle, puis il a l'air intelligent, puis gna gna. Fait que il y a peut-être eu un petit peu de déni, il y a peut-être eu toutes sortes d'affaires qui ont fait que avant mes parents se rendent à l'évidence, ben coudonc, il verra pas cet enfant-là. C'est ça. Ben il s'est passé 6-7 mois. Puis là, ben il y a eu des opérations, 7, imagine-toi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, mais il était trop tard. Et puis là, le glaucome apparemment a bousillé le nerf optique. Ça a fait ça. Il y a une vieille, je dis vieille parce que c'est pertinent de le dire, v'là 15 ans à peu près, 10 ans, je sais plus trop. J'avais rencontré une vieille infirmière qui avait, 10-15 ans plus vieux que moi, puis elle avait dit que, à son sens, si ça avait été diagnostiqué à temps, même à l'époque, ça ne se serait pas produit. OK. Je sais pas à quel point c'est utile de se faire dire ça et d'y réfléchir, mais en tout cas... on peut pas revenir. Elle a dit ça, c'est ça. Mais c'est un peu ça. Fait que c'est évident que tout ça, dans le fond, je pense, comme n'importe qui, la vie module ce qu'on devient. Des fois, c'est pas des fois, c'est un mésange d'handicap, de milieux, de situations socio-économico, familiaux, n'importe quoi, qui nous façonnent. Mais je pense qu'il n'y a pas de doute que le pensionnat, c'est un élément, je pense, et d'ailleurs, je ressens encore, à mon âge, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas la nostalgie, parce que la nostalgie, ça impliquerait presque que je m'ennuie de ça. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est le sentiment que j'avais, qui commençait le dimanche après-midi, où déjà, je commençais dans ma tête à me dire « Ah, ben là, c'est fini, il faut que je m'en aille. » On retourne. Faut retourner. Mon père qui se servait de ça comme défaite pour pas rester à souper chez ma tante Rita qui voulait nous garder tout le temps. Et puis là, il disait « Ah non, faut aller reconduire Jean-Claude », il disait. Puis là, moi, je disais « Non, pas obligé. » mais c'est ça. Puis aujourd'hui, ça me fait encore ça. Ça veut dire qu'il y a eu des traces qui sont indélébiles, qui s'effacent pas. Dans ma tête, des sons, des voix, des sentiments, je veux dire des états d'âme, je pense qu'il faut dire ça comme ça. Qui nous ramènent à... Oui, qui sont restés. Mm-hmm. Et est-ce que c'est plus négatif? Si j'avais un enfant, je lui probablement ferais pas vivre ça. Mais là, ça se fait plus. Ben, ça me faciliterait la vie, donc. Oui. Parce que, puis l'autre chose, ma mère, si ça avait été de ma mère, m'a-t-on expliqué plus tard, elle voulait pas. OK. Était un petit peu pas mal surprotectrice. Puis il faut se rappeler encore une fois c'était des êtres qui étaient nés sur la terre, qui avaient connu à peu près pas d'autre chose. Puis ben c'est ça. Puis là fait qu'elle voulait pas ben. Et puis mon père un mauvais soir m'avait dit, et j'étais pas vieux. Je pense que j'avais 8 ans. Puis mon père, une fois, parce que, évidemment, avant de partir, tu sais, là, je pleurais, puis je voulais pas y aller, puis gna. Puis là, ma mère, pas trop mieux, elle aussi,
Elle voulait pas que j'y aille. Et puis, elle savait quelque part dans elle, mais bref, elle voulait pas. Et puis, mon père, lui, il avait une perspective plus rationnelle. Puis lui, en tout cas, un dimanche soir, ma mère est pas venue. Et puis, on est allé... Il est venu me reconduire. Et puis, normalement, c'était une activité de famille, on va dire comme ça. C'est-à-dire que ma mère venait, mon frère venait, puis bon. Puis, en tout cas, puis un soir, on était tous les deux tout seuls. Et puis, avec mon père, ma mère est restée là, mon frère est pas venu, bon. Et puis là, mon père, il m'a dit, écoute, va falloir que tu... Lui, il disait ça souvent, il a dit ça 3 ou 4 fois dans ma vie, ça a été des circonstances, on va dire, significatives. Entre autres, quand je suis parti de chez nous, puis il a dit ça aussi, la fois que je suis parti de chez nous et que c'était vrai. Parce qu'il y a une fois que je suis parti, puis c'était pas vrai, il devait le savoir, parce que je suis revenu. Puis il me l'a pas dit cette fois-là. Mais ce qu'il disait dans les situations significatives, c'est « fais un homme de toi ». Puis là, fait qu'il m'avait dit ça. Imagine-toi, un petit gars de 8 ans. Puis là, il m'avait dit, là, va falloir que tu fasses un homme de toi parce qu'il va falloir que tu m'aides. Puis là, il m'avait expliqué que parce que je pleurais, parce que je voulais pas y aller, que ça faisait de la peine à ma mère, puis qu'il voulait pas qu'elle ait de la peine, puis que par conséquent, il voulait que je l'aide, puis que si je démontrais moins de contrariété, puis de peine, et puis de peine, que elle, ça l'aiderait. Elle en aurait moins par la même occasion. Puis ça avait plein de sens. Et oui. Je sais pas s'il fallait pas imposer ça, mais parce que j'ai pas vu ça comme une imposition à l'époque. Il a dit, vas-tu m'aider? Puis j'ai dit oui. Mais c'était aussi encore l'époque où les hommes, ça pleurait pas trop. Il y a ça aussi, ça évidemment. Ça parlait pas trop de leurs sentiments. Puis tout ça. Oui, bien sûr. Mais, tu sais, aujourd'hui, on pourrait penser que c'était une maudite mission à donner à un enfant de 8 ans. Tu sais, il me semble qu'aujourd'hui, il y a des parents plus inconséquents que ça. Oui. C'est plus pareil. Non. Mais d'un autre côté, quand on regarde ça froidement avec nos sentiments d'aujourd'hui, ça veut dire 3 ans que tu allais... Ouais, ça devait être le début de la 3e année, parce que j'avais 6 ans, je pense, la première année que j'ai... Et tu étais toujours aussi malheureux après tout ce temps-là. Ouais, j'ai commencé à être plus indifférent, on va dire comme ça, je pense, à la fin du primaire. Tu sais, dans le fond... Quand j'ai commencé à me faire un cercle d'amis, quand j'ai commencé, dans le fond, entre guillemets, à prendre contrôle sur ma vie, on va dire comme ça, puis à en tant que jeune enfant. Puis quasiment adolescent. Oui, puis de profiter, tu sais, puis de trouver des affaires le fun, parce qu'il y avait des affaires le fun, c'est évident. Puis fait que là, puis évidemment au secondaire, là c'était comme drôle, là, tu sais, mais c'est ça. Fait que ça a pris un bon 3-4 ans, je pense, avant pour dire que ça rentre dans le moule des activités hebdomadaires, que de s'en aller. Et puis de revenir le vendredi, puis ça. Fait que c'est ça. Les 3 premières années ont été un peu plus difficiles. Ça a été plus pénible. Oui. OK. Ouais. Mais est-ce que ça coordonne un peu avec la demande de ton père, ça? Je suis pas capable d'évaluer ça. OK. Je sais pas si... Je pense pas, d'un sens, parce que je me rappelle d'y avoir répondu, oui, je vais t'aider, je vais essayer de le faire, mais je me rappelle plus, est-ce que j'ai réussi tout de suite, est-ce que ça... Parce qu'on dirait que j'y ai pu repenser à ça, puis il m'en a pu reparler, lui non plus. Ça a été vraiment... Autrement dit, j'ai pas l'impression qu'il avait pensé à ça d'avance. Tu sais, c'est pas une stratégie, là, tu sais, qu'il avait mis au point le kit. Je pense qu'il a flashé ça. On était tout seul, puis tout d'un coup, il s'est dit... Je vais lui parler. Je vais lui demander ça, je vais lui dire ça, puis je vais... Tu sais, là... Puis on va espérer que... Puis dans le fond, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Je veux dire, c'était me sensibiliser à la chose. Et puis...
espérer que je réussisse, dans le fond, à m'acquitter de la mission qu'il m'avait confiée. Dans le fond, le temps jouait pour lui. Puis la vie aussi, tu sais, dans le sens que, évidemment, parce que, comme je te dis, j'ai fini par m'habituer, puis j'ai fini par tirer des bonnes choses. Des bénéfices ça. un peu, oui, là. Bien sûr, bien sûr. Puis là, tu me parlais d'un cercle social, tout ça. Est-ce que ça a été... est-ce que plus jeune, c'était plus difficile de se faire des amis ou parce qu'on était trop focusé sur le... Oh non. Non? Oh non. Non. Parce que si surprotectrice que ma mère était d'un sens, quand ça se passait dans son royaume, elle était bien willing. OK. Puis elle était pas... elle empêchait pas les choses. OK. Puis elle me montrait des fleurs. Elle aimait ça, me faire toucher ça. OK. Me faire sentir ça. J'ai touché à un criquet. Fallait le faire quand même. Elle l'a attrapé, ta boîte. J'avais 3-4 ans, je m'en rappelle. Puis elle m'a fait toucher un criquet, à un papillon. Je veux dire. Fait qu'elle, elle trouvait ça le fun de... Puis elle aimait ça. OK. Elle avait un imaginaire, faute d'exposition, on va dire comme ça. Exposition, je parle en termes de grande ville, puis etc. Mais elle avait un bon imaginaire, elle était assez créative. Elle m'avait expliqué c'était quoi un nuage, parce que j'y avais demandé. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. Elle me montrait. Puis, dans le fond, sur la propriété, on va dire comme ça, je pouvais pas mal faire n'importe quoi. Puis, Okay. je pouvais monter sur le toit du camion, puis sacrer le camp en bas. Parce qu'un enfant, c'est inconscient. Puis, je m'en rappelle tellement. C'est drôle. Parce que je suis monté sur la boîte du camion, puis là, j'étais debout, puis j'étais content de mon coup, toi. Là, parce que j'ai ouvert la porte, j'ai monté, là, j'avais 4-5 ans, 6 ans, je sais pas trop. Puis là, j'ai ouvert la porte, parce que le camion était dans le garage. Et puis, fait que là, j'ai monté sur le marchepied. J'ai dit, hey, je suis capable de me rendre sur le top. Yeah. Fait que là, j'ai monté sur le top. Puis là, la boîte était un bon pied et demi plus haut que ça. J'ai monté sa boîte. Puis là, tout fier de mon coup, moi, je commence à marcher sa boîte. Puis là, j'écoutais mes talons, le son que ça faisait. Puis j'aimais ça dans ma tête. Puis là, j'avais pas de préoccupation. Moi, là, je m'en allais, puis j'étais content. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de boîte. Fait que là, genre, j'ai marché, m'en est... Ah bon. Ça a fait mal, je m'en rappelle, je le ciment, là. C'était dur un peu. Mais c'est ça, fait qu'il me laissait pas mal faire. Puis il y avait un garage, parce que mon père était contracteur général, fait qu'il construisait toutes sortes de patentes. Puis, fait que son garage, ben c'est ça, il y avait des outils, du bois, des patentes. Il y avait toujours des affaires à s'amuser avec. Puis, fait qu'ils m'ont laissé pas mal faire. Puis, comme cercle social, ben quand j'étais jeune, avant d'aller à l'école, c'était assez... c'était pas pire. Les gens, ils venaient jouer chez nous. Ils venaient... on avait une brouette, puis on jouait avec ça. Puis j'avais un bicycle à 2 roues, puis j'avais... Je veux dire, à 3 roues quand j'étais petit, puis 2 roues un petit peu plus grands. Puis ma cour, notre driveway était quasiment... Ben, était assez grand pour qu'on puisse s'amuser. Okay. On faisait des courses en bicycle, puis tout ça, puis fait que les gens, c'est ça, la seule affaire qui se passait des fois, c'est que des fois, j'entendais les voix de mes amis. Fait que là, je partais pour les rejoindre, puis eux autres, ils pensaient pas à ça, moi non plus d'ailleurs. Fait que là, je partais pour aller les rejoindre, mais là, des fois, ça se retrouvait chez le 2e, 3e voisin. Puis là, ben, quand c'était fini, ben là, je voulais me retourner chez nous, puis ça se pouvait pas. Parce que là, je savais C'était plus compliqué de retrouver. Ben là, j'étais perdu, tu sais. Plus de repères vocaux. Non, c'est ça. Uh-huh. Fait que ça, c'est arrivé 3-4 fois que je me rappelle, là. Puis, fait que ça, j'avais pas aimé ça ben, mais c'est ça. Sinon, c'est... Mais au pensionnat? Ah ben, au pensionnat, au début, je pense que assez rapidement, la première année, je m'en rappelle, mais je me rappelle pas que j'avais des si grands amis. J'avais des êtres avec lesquels je m'entendais mieux, mais c'est vraiment, je pense, à partir de la 2e année où j'ai eu un ami
entre autres, en tout cas, qui est mort aujourd'hui d'ailleurs, Domenico Agatiello, qui lui, on était vraiment amis, on était tout le temps ensemble, puis maintenant on était un trio, il y avait 3 gars, moi, puis de lui, puis un autre, puis en tout cas, fait que, avec le temps, oui, je suis fait de bons amis, on s'appelait les fins de semaine, puis tout, parce que c'était un événement. Un jour, Saint-Rémy a eu les téléphones ont changé, puis on s'est retrouvé avec une ligne directe avec Montréal. Wow, Ah! Tout un événement. C'était comme un peu l'ouverture. Oh, mais c'était, ben oui, l'ouverture sur le monde. Puis en plus, moi, j'étais un maniaque de téléphone. Quand j'étais petit, Ça part de loin, ça? 2 ans. 2 ans. Écoute, j'avais peur de la madame. La madame, j'avais peur qu'elle me mange. Puis ça, c'était la Quelle madame dame? qui... Ok. Ben, c'est ça. Quand on décrochait le téléphone, moi, j'ai appris à signaler. Écoute, là, j'étais vraiment bébé, là, vraiment jeune. Puis le téléphone, ça me fascinait. Puis ça me fascinait d'autant plus que aujourd'hui, tout est... c'est quoi le mot que je cherche? En tout cas, incolore, inodore et sans savoir, comme dit l'autre. Ben, robotisé. Parce que toutes les sonneries sont pareilles, Ouais. toutes les dial tones sont pareilles, tout est pareil ou à peu près. Excepté en Europe, évidemment. Oui. Mais en Amérique du Nord, là, c'est pas mal tout pareil partout. Mais à l'époque, c'était vraiment pas le cas. Et premièrement, il fallait, quand on appelait un longue distance, il fallait donner notre numéro. Il n'y avait pas le système TOPS. Et puis... C'est qu'automatiquement, il y avait la dame qui répondait. Puis Ouais, mais c'est pas elle qui me faisait peur. OK. Elle, ça faisait tout, tout. Puis là, si on parlait pas, elle disait « Votre numéro, s'il vous plaît, your number, please. » Puis là, il fallait donner notre numéro. Oui. Mais moi, j'ai appris à donner le numéro de quelqu'un d'autre. Puis là, dans le temps, ils pouvaient pas vérifier Il ça. pouvait pas détecter Puis ça. là, non, puis ça a roulé pas mal longtemps, ça, cette affaire-là. Pas mal longtemps. Ouais. Puis là, moi, j'appelais en plus, j'aimais ça, entendre des nouvelles sonneries. Fait que là, j'appelais, j'avais vite appris qu'en faisant un, Oui. ça faisait les longues distances, puis là, je signalais n'importe quoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, ou 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ou peu importe qu'est-ce qui peut passer Des dans la tête essais de d'un numéros enfant, là, pour essayer d'aboutir pour essayer dans... d'entendre des sonneries, de puis le quelque chose son de des différent, là. communications, qu'est-ce que ça faisait. Ok. J'avais enregistré des affaires, puis je les ai effacées, je le regrette tellement. Oui. Mais en tout cas, puis c'est ça. Puis à un moment donné, mon père s'est trouvé avec un compte de téléphone, tu vois. Puis là, ils ont dit, hey, là, mon père, il arrive un mauvais soir, puis est-ce que tu joues avec le téléphone? Non, ben pas vraiment. Ouais, c'est parce que j'ai un compte du Bell, là, ici, là, puis c'est sûr que c'est pas nous autres qui a fait ça. Ben, en tout cas. Fait que ça a commencé comme ça. Je me suis retrouvé à Bel-Canada 30 ans plus tard, mais en tout cas... Oui, mais là, la dame pas fine, elle faisait quoi? la là? dame qui voulait me manger. Elle, c'est parce que quand on fait... Je sais pas comment j'ai trouvé ça, mais quand on faisait Oui. 4, 2, 2, ça faisait... Nous regrettons, votre appel n'est pas très cheminé. Veuillez recommencer, ou en tout cas... OK. Puis là, mais elle, j'avais peur qu'elle me mange, par exemple. La dame m'a enregistré. Ah oui. Puis là, je me dépêchais à raccrocher. Ça te donne l'âge que je pouvais avoir, là. Puis, non, c'était vraiment bizarre, là. Mais j'aimais ça. Puis je rasseyais. Puis à un moment donné, je dis, tant pis. Puis là, à un moment donné, j'appelais Zéro. Puis à un moment donné, j'ai découvert l'opératrice. Oui. Puis là, j'appelais Zéro. Puis là, je parlais pas. Puis là, téléphoniste, operator. Bon, les gens qui parlent pas, ils n'ont pas besoin de ligne. Fait que là, elle coupe ça, toi. Puis on était un bon 2 heures sans wire de téléphone. Parce qu'elle a dû me mettre en hold, puis me laisser là, petit sacripi. Tu veux pas parler, on va te montrer. Puis là, évidemment, mon père, il a eu besoin du téléphone, n'est-ce pas? Parce que, il était en affaires, là, fuck. Il en avait besoin pour le vrai, lui, là. Puis là, le téléphone marche pas. Mais là, il le sait pas. Ben là, il m'entend peut-être, là, du haut du ciel, mais j'y ai jamais dit. OK. Que c'était moi qui avait mordillé l'opératrice, puis qu'elle a dû se revancher.
Avec, en tout cas. Mais tout ça pour dire que j'avais une passion assez sérieuse pour le téléphone. Mais quand même, ce qui est étonnant, c'est que la dame qui te faisait le plus peur, c'était le message enregistré. Ah ben oui! C'était pas celle qui coupait le téléphone. Non, c'est ça le pire. Ben, elle m'a fait peur, elle aussi. Mais l'autre, je pensais vraiment qu'elle était pour me manger. Mais c'est parce que l'opératrice est arrivée plus tard, peut-être 6-7 mois plus tard. OK. Parce que ça a duré... Ben écoute, là, parce que après ça, j'ai raffiné ma méthode. En tout cas, on pourrait passer le restant de l'entrevue Mais sur on les va quand téléphones. même s'entendre sur le fait qu'elle t'a pas coupé le téléphone la première fois. Là. Ça faisait une couple de Non, fois. non, c'était un message enregistré. Mais là, c'est parce que l'opératrice, elle, de la façon que ça marchait, c'est que quand elle raccrochait, si on ne raccrochait pas, ça ressonnait. À l'époque, c'était comme ça. Oh, ça ressonnait. Yes. Fait que là, tu signalais 0. Là, elle répondait. Puis là, quand tu raccrochais, si tu raccrochais pas... Moi, j'ai découvert ça parce que j'avais un téléphone Contemporain. On avait un Contemporain à un moment donné. Et puis, tu pouvais appuyer sur le bouton pendant que tu entendais ce qui se passait sur la ligne. Fait qu'en tout cas... Puis c'est là que j'avais découvert que si tu raccroches pas... et elle fermait, l'opératrice brisait la communication parce que tu avais fini, peu importe. Puis là, ça se remettait à sonner. Puis c'est comme ça que ça s'est remis à sonner 3 fois. Puis là, la 3e fois, elle s'est dit, toi, mon petit mangelis. Et puis c'est là qu'elle nous a mis en hold pendant un bon 3-4 heures. Puis on n'avait plus de ligne. Aïe, aïe, c'est très drôle. Ouais, c'est... en tout cas. Mais le téléphone, j'aime ça. J'aime encore ça. J'ai aimé ça. De façon passionnée. Puis je veux dire, c'est ça, j'ai raffiné la technique, j'ai compris, j'étais capable de savoir quand quelqu'un appelait. Parce qu'à l'époque, on pouvait pas savoir si... je veux dire, il n'y avait pas d'afficheur. Non, c'est Puis ça. quand les gens nous appelaient, parce que ça arrivait assez souvent à l'époque, il y a des gens qui appelaient puis qui parlaient pas. Juste pour être sacripant. Oui, puis parce qu'on pouvait pas Puis on pouvait pas l'identifier, puis en plus, on pouvait pas raccrocher. Ce qui est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, si quelqu'un t'appelait, puis t'essayais de fermer la ligne, s'il raccrochait pas, t'étais fait, ça marchait pas. Oui, puis je me souviens de ça, c'était comme ça quand j'étais jeune aussi. Bien sûr, bien sûr. Puis là, avec un Contemporain, puis je peux tout expliquer aujourd'hui techniquement pourquoi, mais on va se borner à dire qu'avec un Contemporain, j'entendais le clic-clic quand on pèse sur la ligne, puis qu'on la lâche, et puis je pouvais savoir l'appel vient de Saint-Rémy ou l'appel vient de Montréal. J'étais capable de savoir ça parce que c'était pas le même nombre de clics que ça faisait. Et puis, comme tu dis, tout ça s'explique techniquement. Là. OK. Mais, puis là, quand il y avait des gens qui parlaient pas, fait que là, je disais, ah, tu viens de Saint-Rémy, toi, reste là, puis là, tu cliques, là, ça raccrochait vite. Parce que j'avais raison. Puis j'avais T'avais comme dépisté oui, d'une certaine j'avais façon, dépisté, là, puis là, ben, les gens, il y avait d'assez peur. proche, Oui. puis là, les gens, ça les inquiétait. Oui, puis là, il raccrochait, puis ça en allait. J'avais appris comment faire sonner le téléphone. J'ai fait toutes sortes de niaiseries imaginables et inimaginables. Hey, j'adore ça. C'est en tout cas. Mais c'est ça. Fait que j'ai bien aimé ça. J'en ai eu des téléphones, mon père en a amené, j'en ai démonté, branché dans ma chambre, fabriqué un système pour écouter sa ligne sans qu'ils s'en aperçoivent. Fait que là, j'étais dans ma chambre, puis ben ça, c'est un petit peu plus tard, quand j'étais au début de mon adolescence, ma chambre était dans la cave, tu le quittes, puis j'avais, ben c'est ça, j'avais mon téléphone dans ma chambre, puis je pouvais écouter sa ligne. Puis ça percevait pas, parce que quand tu décrochais le téléphone, même bien lentement, ça faisait toujours clic. Puis là, Jean-Claude, je suis à la ligne. Ah, tu cliques, raccroche, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ma science, à un moment donné, a augmenté. Et puis, j'avais appris qu'en dévissant le transmetteur du cornet, qu'on appelait, le transmetteur du combiné, ben que ça faisait plus le clic pareil. C'est ça qui, ouais. Puis c'est ça qui l'alertait, puis là, ça l'alertait plus. Puis à un moment donné, j'ai eu un petit amplificateur, puis je broadcastais ça sur un petit speaker dans ma chambre, j'entendais une conversation, puis c'était très drôle. Puis je peux juste vous dire que quand on se retrouve entre un speaker 12 pouces puis le L1 du téléphone,
tu peux pogner un maudit choc si tu essayes de couper la ligne en même temps. Oh. Et ça réveille. C'est un bon coup de bobine, là. Ah oui, OK. Oui, ça... parce que le 12 pouces, c'est en métal, hein. Fait qu'il n'est pas isolé, moi non plus. Puis là, c'est ça. Fait que, puis quand le téléphone sonne, à l'époque, là, ça faisait ring. Ben ça, c'est 80 volts à 30 cycles, là, puis ça donne un bon petit choc. OK. Ça, tu l'as comme appris oui, à tes dépens. dépens. Oui, exact. Mm-hmm. Exact. Mais là, moi, je veux savoir, point de vue académique, comment ça allait à l'école dans ce temps-là? Vers quoi qui vous enlignait pour savoir quoi faire plus tard dans la vie? Je me résume. Secondaire 2, mathématiques, 85, effort C, comportement D. Ah, OK. Alors ça, c'est ça. Ça fait un bel argument avec mon père, ça. Il comprenait pas. Il devait pas être bien content. Non, il était pas si content de ça. Puis surtout que c'était au secondaire, évidemment, c'était le début de la Révolution. Puis c'était, quand je dis la Révolution, je parle comme si c'était Napoléon en 1800 mais c'était ma Révolution. La musique, il voulait pas me laisser improviser, composer. Moi, je voulais faire ça. J'ai commencé ça, j'avais 4 ans, 3 ans, sur une petite bébé orgue pour les enfants qui m'avait acheté ça. Et puis, je rejouais ce qu'ils jouaient à l'église à l'époque. Puis, en tout cas, puis là, fait que quand on était à Nazareth, évidemment, c'était la musique. Sinon, c'était les enseignements ménagers qui appelaient, que j'aurais bien dû suivre. Et puis, mais c'était pas comme ça dans leur tête. Fait qu'eux autres, ils disaient, c'est la musique. Ça fait que... Les madames, c'était l'entretien. les sœurs, dans le fond, l'éducation à Nazareth était comme ça. OK. Les aveugles, c'était presque d'ailleurs, on dit, ça c'est bien bizarre. Il y avait... c'est parce qu'à un moment donné, tout le monde était dans la même année. Je dis dans le même groupe. Puis à un moment donné, ils ont fini par faire année A, année B. Fait que là, ça, je pense, c'est à partir de quoi? Je sais pas, peut-être 3e, j'étais à moitié sûr. 3e, 4e, je sais pas trop. En tout cas, il y avait 3e année A, 3e année B. Les A, eux autres, c'était de la musique. Puis les B, c'était des enseignements ménagers. Il aurait dû avoir l'intelligence de séparer ça parce que j'aurais bien profité quand je me suis retrouvé en appartement tout seul d'un petit peu d'enseignement ménager. Mais peu importe. Fait que c'est ça. Puis, sauf qu'à un moment donné, rendu à Louis Braille, là, c'est ça. Là, c'était la musique. Puis là, ma révolution grandissait, puis mon opposition à l'autorité aussi. Puis là, le prof de l'époque, il voulait pas bien que parce qu'il voulait que je travaille les pièces qui nous étaient attitrées. Ouais, au programme. Ce qui était pas évident parce que de la lecture à vue là, ça se peut à moitié pas en braille là, faut que tu apprennes une main à la fois. C'était la misère noire, je pense. J'étais pas en amour tant que ça. OK, c'est que c'était plus intéressant d'improviser que d'apprendre. Oui. Puis c'est ça. Puis j'étais capable, d'ailleurs. C'est ça, c'est pas tout le monde, mais là... Non, mais sauf que moi puis Fernand Boucher, je me rappelle très bien avoir composé des choses. On avait découvert, c'est-à-dire Fernand avait découvert c'est quoi la musique contemporaine, puis là, il me parlait de tout ça. Puis là, en tout cas, on a composé une toune là, qui avait 2-3 parties. Une s'appelait La viande avariée. Et je me rappelle encore du thème parce que c'était un thème de l'époque. Mais en tout cas, et puis c'est ça. Puis écoute, on changeait de place là sur le piano, on commençait, c'était moi qui étais à gauche, puis on finissait, tout en jouant, c'était lui qui s'est retrouvé à gauche. Puis regarde, on a composé, on a fait des affaires pour faire enrager le prof. Et c'était assez facile à faire. On y jouait, j'aime ça quand ça grouille. Fait que moi, je jouais ça en sol, Fernand Boucher, je jouais ça en fa dièse. C'était splendide. On jouait...
On jouait ça en même temps. Puis le prof, lui... Oh, franchement. Ben oui, parce que lui, il avait 2 pianos, l'animal, dans son studio. Puis on a bien profité pour le mordre autant qu'on a pu. Puis c'est ça. Puis là, lui, en tout cas, il voulait pas que je fasse d'autres choses. Puis il voulait pas m'aider. Puis il disait que j'étais pourri de talent, puis que c'était important de... Ce qui, en rétrospect, il n'avait pas tout à fait tort. Il a manqué de pédagogie parce qu'il aurait dû avoir l'aplomb de me faire les deux. De dire, gars, tata, Ouais, je pas vais te donner t'empêcher de la de- technique, puis tu vas improviser mieux. Mhm. Tu sais, là. Mais il a pas fait ça. Il s'est braqué, puis parce qu'il s'est braqué, ben moi avec, je me suis braqué. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, je lâche. Que le diable t'emporte, je lâche. Là, je suis arrivé à la maison avec mon brillant projet, puis là, mon père il a dit « pas sûr ». Puis là, ben, oui, mais j'ai dit, en tout cas, puis là, j'ai présenté mon cas a été refusé. Puis là, j'ai dit « OK, j'ai fait la dernière année, j'ai dépassé la fille du prof de 2 points à l'examen de l'Académie du Québec avec très grande distinction. Puis après ça, je suis allé voir mon père, puis j'ai dit « Regarde là, c'est pas par un trouble de capacité. Ce prof-là veut pas, puis moi, je n'ai plein mon casse. » Puis là, j'ai gagné. Puis là, j'ai montré mon certificat de l'Académie du Québec. Puis j'ai dit, by the way, j'ai eu 2 points de plus que la fille du prof. Puis là, ben mon cas, il a passé. OK. Puis j'ai lâché. Et mais j'ai eu un keyboard 3-4 ans après. J'ai pas mal toujours eu un instrument. Dans mon grand tumulte, j'ai été peut-être 5-6 ans à pas avoir d'instrument, puis à pas en jouer. Mais après ça, je n'ai toujours eu. OK. Puis là, qu'est-ce que tu voulais faire parce que tantôt, tu as glissé que tu avais été chez Bell. Ouais, ben... Mais comme carrière, qu'est-ce que tu voulais faire? Oh, ben moi, en fait, là, quand j'étais petit, j'avais pas d'idée. Puis quand j'ai eu une enregistreuse en 71. OK. Ça a été, mon Dieu. Hey, puis, je veux dire, je savais vraiment pas c'était quoi. Tu sais, là, dans ma tête d'enfant de 10 ans, là. Puis là, ma mère, elle avait enregistré. C'était une belle petite enregistreuse Sanyo, là, tripante. Puis là, une fois, à Noël, on développait un cadeau. Puis là, à un moment donné, j'entends ma mère, elle dit, c'est Noël 71. Puis là, en tout cas, puis il m'avait parlé, là, sur une cassette pendant, pas longtemps, 4-5 minutes. Puis là, il disait, ben, j'espère que tu vas aimer ça, que tu vas t'amuser. Je sais pas comment se fait qu'ils ont eu cette idée-là. Puis à l'époque, ça traînait pas les rues, là, une enregistreuse, là. Je veux dire, il fallait vouloir acheter ça, là. C'était assez nouveau, premièrement. Les cassettes, là, c'était un petit peu le début de ça. C'était les cassettes oui. 4 pistes. Non, pas les 8 tracks, là. Non, les cassettes. Les cassettes 4 tracks, là, qu'on connaît. Ouais. Connaissait. Ouais. Il y en a encore, mais moi. Ah, j'en ai encore en masse. Oui, mais moi avec, j'en ai quelques-unes. Il s'en trouve encore beaucoup chez nous. Oui. Je suis pas capable de m'en débarrasser. Non, ben il faudrait que tu les digitalises parce qu'à un moment donné, il va t'arriver une niaiserie, c'est ça. Ouais. Ils vont se démagnétiser peut-être. Mais en tout cas, et puis, ça a été effectivement, ils pouvaient pas imaginer mieux. J'ai tripé avec ça, j'ai appris, j'ai enregistré des programmes de TV, des sons de téléphone, des sons d'auto qui partent, qui accélèrent, la différence entre un Ford, un GM, etc. J'ai enregistré des milliards d'affaires. Je me suis amusé pendant ça a été ma base pour l'audio. Puis, ben c'est ça. Puis là, ben comme carrière, ben là, quand j'avais... Dans le fond, j'ai été un être un petit peu... Je sais pas qu'il faut dire. En tout cas, moi, j'étudiais ce qui m'intéressait. J'ai pas ben dit dans ma vie, je veux faire telle affaire. Puis le peu de fois que j'ai dit ça, ça n'a pas marché. Fait que, dans le fond, moi, j'étais allé au cégep Puis là, il m'avait dit, il y avait des tests d'orientation.
je pense en secondaire 5, là. Puis là, on avait des tests d'orientation. Puis là, la madame qu'on n'a pas revue, là, une madame orienteuse, là, je suppose qui avait fait venir, parce que c'était pas quelqu'un que je connaissais. En tout cas, puis il me semble, puis c'est flou dans ma mémoire, en tout cas, elle avait dit, en informatique, oui, ça pourrait t'intéresser. Tu serais bon là-dedans, les tests démontraient-ils. Bon, OK. Fait que là, j'ai commencé ça. Puis là, mais ça, c'était l'informatique à l'époque de la misère. Tu sais, comme les vieux disent, dans le temps, c'était pas la même affaire qu'aujourd'hui. Puis effectivement, parce que les premiers programmes que j'ai écrits en BASIC, premièrement, l'ordinateur, c'était un simili mainframe, et puis c'était au cégep du Vieux. Et puis c'était un terminal, un gros terminal sur pattes, là, le genre d'affaire que tu veux pas t'échapper sur le pied parce qu'on a mal aux orteils en maudit. Oui. Et puis c'était un terminal sur papier. Il n'y a pas d'écran, là. Fait que le BASIC de l'époque était sur le mainframe, puis c'était un interpréteur. Ça veut dire que tu tapais ton instruction, puis la machine, elle répondait immédiatement. Ready si tu as de l'allure, puis syntax error avec d'autres précisions parfois si tu n'en avais pas. Et puis la différence, ready, ça faisait grrr. Ah, OK, ça c'est ready, ma ligne est bonne. Si tu faisais une ligne de pas d'allure, c'est-à-dire que n'importe quoi, tu oubliais un guillemet ou tu disais une syntaxe de pas d'allure, peu importe, mais là, ça faisait grrr, 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 le son de l'imprimante sur le papier. Puis ça disait syntax error at line quelque chose, puis là, ça donnait un guide pour te dire qu'est-ce que tu avais fait. Vers quoi tu t'étais trompé, là? Mais c'est tout ce que j'avais. Okay. Il y a personne qui me lisait ça, là. Fait que là, c'était grrr ou grrr, grrr. Puis si ça fait grrr, grrr, c'est parce qu'on recommence. Fait que ça, c'est mes premiers cours de programmation qui étaient comme ça. OK. Fait qu'il fallait vouloir. J'aimais ça, pareil. C'était fou. Tu sais, aujourd'hui, tu regardes ça, tu penses ça, tu vois, on avancera rien. J'aurais dû me revirer de bord puis me mettre à courir. Ça se peut pas. C'est comme, en tout cas, mais j'aimais ça. Puis j'ai eu des profs qui étaient intéressés, je veux dire, par le fait de voir un aveugle qui avait envie de faire ça. Il n'y en avait pas gros tant que ça. Il y avait Bergeron, il s'appelait. Mais ça, c'est... Puis j'avais été voir. Là, ça, c'est plus tard, un an plus tard, ou je sais pas quoi. Puis là, eux autres, il y avait André Lacasse, qui était plus vieux que moi, puis que lui, il avait aussi ça. Il travaillait à la Sûreté du Québec, je pense. Puis en tout cas, fait que il y en avait, mais il y en avait pas tant que ça. Puis j'avais un prof, Armande Pinette, au cégep du Vieux. Puis elle, ça l'intéressait. Puis à l'époque, il avait sorti un tape, une imprimante bizarre qui imprimait sur des tapes en braille. En tout cas, je me rappelle même plus comment ça s'appelait. Ah, ouais. Puis elle avait été voir ça, puis en tout cas. Fait que j'ai eu du support, j'ai réussi. Puis là, à un moment donné, j'ai déménagé à Bois-de-Boulogne. Puis là, à Bois-de-Boulogne, là, il y avait des écrans. Puis là, c'était plus dans l'époque du Versabraille, au début du Versabraille. Puis là, ça a acheté mes bases en informatique. Parce que là, premièrement, au lieu d'avoir une dactylo, j'ai acheté un terminal. Puis là, écoute, on avait plugué un terminal, un Versabraille, un printer, tout avec des ports série. Avec mon chum, là, on a fait... puis là, on m'a fait ça s'appelle un breakout box. C'est une boîte pour des communications série, là, RS-232. Et puis, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était plus compliqué. Et puis, des fois, il disait la pin 6 et doit être à la pin 9 à l'autre bout, puis 4, 5 doit être à la pin 20 à l'autre bout. Fait que les câbles étaient jamais ben tout pareil. Puis un breakout box, c'était une boîte qui permettait de façonner des câbles pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Fait que dans le fond, c'était un câble qu'on faisait avec une boîte qu'on pouvait défaire sans souder. C'était juste des switches qu'on tournait puis qu'on levait pour dire où vont les pins. Puis en tout cas. Fait que ça a acheté mes bases en informatique avec un vieux Versabraille à cassette. Et puis le P2D. Le P2D. P2C même avant, là. Puis après ça, j'ai eu un VB2. Puis en tout cas. Puis là, c'est ça.
Puis là, là, j'ai été, ma première vraie job, on va dire, c'était les peintures Cibo en 85. Puis ça, c'était en informatique. Puis là, j'ai écrit un programme en Basic pour calculer ces surfaces de peinture. C'était des peintes, ça. OK. Puis là, fait que là, j'ai écrit un programme c'était comme un simili-projet d'été qui s'est poursuivi un petit peu. Puis, c'est ça. Puis là, j'ai écrit un programme pour, c'est ça, calculer ces surfaces de peinture, puis faire une soumission, etc. Mais mes études n'étaient pas bien complétées parce que moi, j'ai fait ce qui m'intéressait dans la vie. Fait que j'ai pas complété mon deck en informatique. En fait, la traduction m'intéressait. Ça fait que j'ai pris des cours de traduction anglaise, française, puis française-anglaise. Les langues m'intéressaient. Ça fait que j'ai pris des cours d'allemand. Je savais déjà parler italien un petit peu pas mal parce que mon ami de deuxième année, on avait commencé à parler, il avait commencé à me montrer italien, il était italien, lui. Puis là, il avait commencé à me montrer ça, puis il y avait quelque chose de plus drôle que des enfants qui sont capables de parler une langue que les autres comprennent pas, toi. En effet. Fait que c'était très, très drôle, puis on se pensait smart en maudit. Puis, sauf que moi, j'ai appris ça, puis j'ai aimé ça, puis ça m'a servi plus tard, puis ça me sert encore. J'ai une certaine facilité pour les langues, puis en tout cas, fait que je me suis retrouvé au Bell. Mais avant qu'on aille au Bell, on va aller à la pause. Allons-y. Allons à la pause. Sauvons-nous. Parce que le temps file. Oui, le temps file, c'est incroyable. Puis le Bell, parce que il y a peut-être un secret que j'ai jamais dit encore à Connaissez-vous, puis je vais le dire, parce que moi aussi, je me suis amusé dans le téléphone. Oh! C'est bon. Moi aussi, je me suis amusé dans le téléphone. Ça fait que ça m'intrigue, là, tout ce qui se rattache au téléphone. Donc, on fait la pause, puis on revient tout de suite après avec notre invité, qui est Jean-Claude Provost. À notre prochaine émission. Une entrevue qui nous fera passer par toute une gamme d'émotions. Comment faire lorsque l'on perd la vue après avoir goûté à tous ses bienfaits? Eh bien, on fait comme notre invité. On pense à soi, on se fie à ses instincts, on garde espoir et l'on fonce même si cela n'est pas tous les jours facile. Surtout, on prend l'aide qui nous est offerte. Nicolas Laurence Ruel à notre rendez-vous du 26 avril. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Jean-Claude Provost. Comme vous voyez, on a eu beaucoup de plaisir. On va en avoir encore parce que j'ai dit à Jean-Claude, j'ai dit, continue à nous parler de ce que tu as fait, que ce soit des mauvais coups ou pas. C'est pas grave, c'est drôle. Alors, tu as prononcé à 2 reprises au moins Belle. Et là, je suis curieux. Parce que, j'ai fait des confidences pendant la pause, mais... qu'on ne va pas révéler. Qu'on ne va pas tout révéler. Belle, ça a été, dans le fond, ma 3e job. Ma 2e était chez les ordinateurs Hippocrate, qui était, dans le fond, c'était du support technique. Puis c'était des pharmacies. Il y en avait 500, un bon voyage. Et puis, les ordinateurs Hippocrate étaient, à l'époque, le centre où plusieurs pharmacies du Québec, à l'exception, je pense, des Jean Coutu, sinon, pas mal tout le reste, c'est Hippocrate qui les avait. En fait, c'était pas vrai. C'est DataFarm que ça a commencé. Okay. Ça a été vendu, fusionné avec Hippocrate plus tard. Mais, fait que, c'est ça. DataFarm, il y a, à un moment donné, il y avait une petite annonce dans le journal. Là, je me cherchais un job, puis là, je voulais travailler, et c'était sérieux. Et puis, en tout cas, puis là, à un moment donné, ma femme a vu ça. Puis là, elle a dit, hey, elle a dit une job ici, pia. Hey, j'ai dû appeler. Oh, c'était pas mal inconséquent. C'est sûr, j'ai eu des petits jobs avant ça, mais c'était moins, je veux dire, pour des fins d'abréger un petit peu. On les saute. Mais, puis là, la personne qui m'a passé en entrevue, elle en tout cas, ça a cliqué, je pense, on s'est bien entendu. Et puis, elle a décidé de me donner une chance.
OK. Et puis, j'ai relevé le défi, puis j'étais content, puis je pense que j'ai fait une bonne job. J'ai fait du support technique, puis dans ma job de support technique, on avait des modems et puis un ordinateur data général avec des disquettes de 8 pouces. En tout cas, et puis ça, c'était l'époque du VB2. Les premières où un des programmeurs là-bas m'avait programmé, j'avais expliqué comment fonctionnait le VB2, puis puis il m'a programmé quelque chose qui se branchait sur le data général qui imitait un terminal Dasher. Toujours est-il que j'étais capable de regarder les circuits et etc. pour aider les clients parce qu'il s'agissait de je suis pas capable de rentrer mes prescriptions, pourquoi? Ah, ben, un instant, monsieur, et c'est où vous êtes? Puis bon, puis là, on pouvait trouver le pharmacien dans le système, puis c'est quoi son circuit, puis jusqu'où il va, parce qu'il y avait des circuits à pattes, là, puis en tout cas, il y avait des circuits dédiés, des circuits dial-up, en tout cas, il y a plein de choses. Et puis, une petite anecdote, il y avait un pharmacien une fois, un jeudi soir, il est 6h15. Il appelle, toi, et puis là, je réponds. Puis je travaillais le soir de 2h à 10h, pas mal tout le temps. OK. Fait que, puis là, il répond, et je réponds, puis là, il dit « Hey, tu le vois-tu, là, le line-up qui est ici? Ils sont 30 en arrière de mon comptoir parce que ton maudit tabac de code de système, il marche pas. » Fait que là, moi, je dis au gars « Ouais, mais... » J'ai dit « Est-ce que ça te réconforterait si je te disais que il y a 200 autres pharmaciens qui sont comme toi en train de sacrer, là. » Ben, je suis bien content, ta boîte. Fait que lui, c'est ça. Ça l'avait réconforté de savoir qu'il n'était pas tout seul dans la misère. Mais en tout cas, puis faisant partie de ma job, évidemment, il y avait une relation avec Bell qui était, dans le fond, de commander des circuits, puis de débrancher des circuits, parce que, pour toutes sortes de raisons. Et puis, fait que, bon, je parlais avec des gens, avec quelqu'un avec qui je faisais affaire là-bas, puis aucun rapport, mais je me suis mis à trouver ça intéressant. Puis à un moment donné, c'est ça, DataFarm a été acheté. D'ailleurs, j'ai revu parce que celui qui m'a engagé chez DataFarm était un aide qui était, je sais pas, ça devait être le numéro 3 ou le numéro 4. En tout cas, c'était le directeur de ce département-là. Et puis, le grand boss qui m'avait fait essayer sa Jaguar parce que je lui avais demandé, puis il a dit « Ben oui, mon jeune, si tu veux essayer ça, embarque. » J'étais bien content de mon coup. Puis, je l'ai revu 10 ans après, ce gars-là. OK. Puis, il m'a dit « J'ai trouvé ça fantastique. J'ai trouvé qu'il était mauditement franc. » Et puis, en tout cas, il m'avait dit « En tout cas, là, moi, je voulais pas t'engager. » Puis il a dit, t'es bien chanceux que le directeur était sur ton bord parce qu'il dit, moi, là, je t'aurais jamais engagé. Puis il dit, fallait que je te le dise. Puis c'était assez spécial. Il était avec un préjugé, le bonhomme, puis il a jamais voulu s'en débarrasser. Puis quand il s'en est débarrassé, il est venu me le dire. J'ai trouvé ça pas mal correct de sa part. Quand même, oui. Oh, oui, c'était fallait le faire. C'est comme là. on dit, c'était vraiment honnête. Oh, yes, oui. Ouais. C'est, en tout cas, puis là, après ça, c'est ça. Puis là, à un moment donné, de fil en aiguille, c'est ça. DataFarm s'est fait blober par Hippocrate. Puis là, en tout cas. Fait que là, je me suis retrouvé dans la rue, parce qu'à un moment donné, ils m'ont mis dehors, puis là, puis là, c'est ça. Là, il y a eu une application, puis là, j'avais fait application chez Hewlett-Packard, parce que là, ça faisait 2-3 ans, je faisais du support, puis je commençais à me dire que je savais de quoi je parlais bien plus qu'avant, puis. Puis là, j'avais passé une entrevue chez HP. Et puis la femme des ressources humaines, c'est ça, était là, puis elle m'a interviewé, puis tout le kit. Puis j'ai pas eu la job. Puis ils m'ont pas rappelé. Fait que là, 15 jours après, j'ai rappelé, puis je dis, écoutez, j'aimerais ça savoir pourquoi Parce que les autres, ils m'avaient demandé, qu'est-ce que tu peux faire pour HP? Qu'est-ce que tu vas apporter à notre entreprise? Ouais. Fait que là, je n'étais pas pour dire, je suis un cave, je sais pas trop parler, j'ai la misère à mettre une pensée devant l'autre, puis en plus de ça,
Je sais pas de quoi je parle. Fait que j'ai dit, parce que je suis assez humoristique, je commence à avoir une expérience en sport technique, là, ça fait 3 ans que j'en fais, puis je suis intéressé, puis gna. Puis là, les tapons, ce qu'ils m'ont donné comme raison quand je les ai appelés 15 jours plus tard pour demander pourquoi ils m'avaient pas pris. Là, j'ai parlé avec un gars ce coup-là, puis là, il m'a dit, écoute, on a pensé que tu étais un petit peu arrogant. Et puis que en tout cas, on a pensé que tu t'es surestimé, puis etc. Okay. J'ai raccroché en disant Kadrim Dilstroboskri, autrement dit, va au diable et qu'il ne te ramène pas. et puis là, un pas se rouvre au Belges. Je dis, je vais appeler. À un moment donné, ça devait être le buzz de l'époque. La femme, elle demande, qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise Bell? Ouais. Oh, réflexion. 1 demi-seconde pour réfléchir. Le tapon d'HP m'avait envoyé au diable. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Puis là, je conclus que le diable l'emporte, je reste authentique et je continue de penser que j'ai raison de répondre comme je l'ai fait. Je suis pas arrogant. Au contraire, je fais juste dire que j'ai des avantages à être engagé, puis c'est tout. Alors, je l'ai fait. Puis j'ai eu raison. J'ai dit la même affaire que chez Hewlett-Packard. La différence, c'est qu'elle a dit « Ah, j'aime ça, quelqu'un qui sait s'évaluer. » Bon. Ah ben, coudonc. Fait que comme quoi, on dit la même affaire, ça veut dire que quelqu'un qui t'aime, il t'aime, puis quelqu'un qui t'aime pas, il t'aime pas. Puis pour que les deux se manifestent, l'amour ou le désamour, s'ils vont inventer des défaites qu'ils doivent pour que ça fasse ça. Fait que... Je l'ai souvent dit, tu sais, trouver une défaite, c'est facile. Yes. Puis c'est facile des deux bords. Aussi. C'est facile parce que tu l'aimes, tu dis « Ouais, mais là, tu sais, puis parce que tu l'aimes pas, ouais, mais là... » C'est ça. C'est la même affaire. Fait que ça a été une belle leçon de vie. Puis en tout cas, puis là, j'ai reçu le téléphone de quelqu'un de Bell qui m'a dit « Est-ce que ça te dérange de faire une job inférieure à tes compétences? » Puis là, je trouvais la question assez piège. Puis j'ai dit « Non. » Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire, j'ai dit, mais ça me dérange pas. En tout cas, de toute façon, je vais apprendre, je vais connaître, je vais rencontrer des gens, je vais. Puis là, fait que finalement, en tout cas, j'ai été embauché comme support technique chez OCC, ils appelaient ça. Et puis là, j'ai fait toutes sortes d'affaires pendant 9 ans. J'ai implanté des affaires, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis après ça, en 99, le groupe d'esclaves dont je faisais partie a été vendu à CGI, comme c'est souvent le cas dans les situations de... comment on dit ça? Outsourcing. Les situations d'impartition, voilà. Fait que souvent, ils impartissent, fait que Bell a dit une portion des supports des systèmes ont été donnés à CGI, puis ils donnent le personnel avec. Fait que j'ai fait partie de ça. Okay. Et puis c'est comme ça, je me suis retrouvé à CGI. Mon client, ça a été Bell pendant un bon petit bout. Puis à un moment donné, ça a fini par déroger de ça. Puis là, ça a été autre chose. Mais fait que c'est ça. Puis dans toutes les 9 années que j'ai été à Bell, absolument très loin du téléphone, malheureusement. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'en rapprocher. J'étais intéressé par le DMS, puis les centraux, puis etc. Ça n'a jamais réussi. Premièrement, c'était des postes syndiqués, et puis ça marchait pas comme il faut. Là. Je pouvais pas... en fait, puis je me suis fait conseiller de pas y aller. En tout cas, ça a fini que j'ai travaillé au Bell, mais j'ai jamais travaillé avec grand-chose des téléphones. Le plus proche que je me suis rapproché des téléphones, c'était avec CGI 10 ans plus tard. OK. Mais là, je vais retourner un peu vers quoi je connais. Système téléphonique, il y a eu, entre autres, le RAM, qu'à un moment donné, tu... Oh, ouais, c'est parce que c'est parce que chez nous, j'ai fait des choses, je veux dire, en an 2000, puis même avant, j'ai commencé avant, ça a eu son apogée en an 2000.
j'ai fait de l'automatisation, un système audio multipièce où on pouvait contrôler par téléphone et par un panneau, un touchscreen, là. Et puis, ça parlait, puis etc. Puis on pouvait contrôler le volume, la source, la bass, le treble, etc. Et puis, c'est ça. Puis, j'ai fait aussi un système qui s'appelait Muset pour moi, qui était, parce que j'ai eu un système téléphonique avec des extensions dans ma maison qui servaient d'intercom, et etc. Puis là, il y avait une extension où c'était un système automatisé où je pouvais prendre des notes, donner ma commande pour Club Price, et etc. Et puis, j'ai tout programmé ça, c'est ça, là, avec différents langages, différents, etc., environnements. Et puis, j'avais des boards d'iLogic à l'époque. Et le RAM est arrivé à peu près là-dedans. Je connaissais ça un petit peu pas mal pour en avoir expérimenté chez nous. Fait que, à un moment donné, il y a eu ça, où j'ai rencontré Vox, qui s'appelait Vox, qui a été une révolution, quant à moi, à l'époque. Et puis le gars, comment il s'appelait? Michel Dionne, celui qui a parti ça. Puis j'avais jasé avec, puis ça a cliqué, on s'est bien entendu, en tout cas, puis puis c'est ça, puis le RAM avait ça, une affaire comme ça, fait que j'ai dit, hey, moi, je peux vous poêler ça. Et puis, en tout cas, puis là, il y avait certains troubles parce que il y avait trop de fichiers, puis en tout cas. Fait que à un moment donné, j'ai donné un coup de balai là-dedans, et puis pour améliorer la performance, puis changer les habitudes, puis etc. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvé au RAM. Par extension, il y avait l'équipement informatique qu'il y avait une couple d'ordinateurs, puis etc. Fait que j'ai fait la maintenance de tout ça là, pendant une couple d'années. Là. OK. Puis c'était quoi qui s'appelait Dans ma cave? Dansmacave.com, ça existe encore. Ça existe encore, oui? Oui, c'est mon email, il est comme ça. OK. Fait que dansmacave.com, c'est un projet qui n'est pas arrivé encore, que j'ai pas imaginé il y a 10-15 ans, et qui va peut-être arriver bientôt. En tout cas, fait que c'était dansmacave.com, je voulais faire un site web. Je voulais aussi peut-être faire de la musique et toutes sortes d'affaires. Puis finalement, ça a viré à être juste un domaine où c'est mon email qui est là. Okay. Le site web, c'est pas fait. La musique, peut-être, puis ça va pas partir du web. Là, ça risque de passer par Facebook, même si j'ai de la misère. Mais en tout cas, ça se peut que je réfléchis à peut-être faire quelque chose. J'ai imaginé le dimanche matin ou au lieu d'aller à la messe, genre, mais le dimanche, c'est Pâques. Là, non, mais pas un dimanche, mais les dimanches. Les dimanches en général. Oui, c'est ça. Ou peut-être, je peux jouer de la musique parce que j'improvise encore tout le temps. Puis, c'est ça. Fait que peut-être, il y a des gens qui me disent, si tu vois de la musique, on aimerait ça, peut-être, en tout cas. Fait que je vais peut-être faire ça. Puis c'était dans macave.com. OK. Fait que ça va peut-être se matérialiser un moment donné. OK. Et là, tu me sembles toujours très, très occupé, puis tout ça. C'est quoi tes passe-temps? Tu venais jouer au poker des fois, là, ça fait longtemps. Puis je ne vais pas souvent, mais des fois. Mais dans le fond, les passe-temps, je fais de l'électronique, du Arduino, j'ai fait ça. J'ai une machine CNC dans mon garage qui veut dire Computer Numeric Control, qui est une toupie programmable où on peut, par exemple, faire des choses avec du bois ou du métal ou de l'aluminium ou whatever. Fait que je suis occupé par ça, je suis occupé par de la musique, je viens de m'acheter un Mac, puis c'est ça, je m'amuse avec ça. Je suis occupé par... j'écoute
je prends beaucoup de temps avec la finance. Ça fait 15-20 ans que j'ai vu la naissance et la mort du Canal Argent. Depuis, je suis sur BNN, mais en tout cas. Et puis, fait que je m'occupe beaucoup de finances. Je suis très, très, très intéressé et je cale de plus en plus. Puis, fait que ça prend beaucoup de temps. Puis, dans le fond, tout ce qui se plug, tout ce qui s'entend, puis tout ce qui se compte. C'est peut-être ça le résumé de mes passe-temps, là. C'est peut-être ça. Mais là, une toupie programmable, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, c'est un CNC. Les gens, ils vont se servir de ça pour pareil. Ben, il y a toutes sortes de monde qui vont faire des affaires avec ça, mais on peut faire, par exemple, je sais pas. Mettons qu'on veut automatiser quelque chose qui pourrait être, je sais pas, je dis ça, un chemin dans un morceau de bois qui permettrait d'encastrer des choses avec, je sais pas, des trous pour mettre des pentures, tout ce qui s'automatise en production. Dans le fond, un CNC, c'est l'inverse d'une imprimante 3D. Fait qu'en termes de design, on va dire qu'une imprimante 3D, c'est un processus par addition parce que on ajoute des couches. Hein? Le tube avec lequel on nourrit l'imprimante et puis qui va être chaud puis qui va refroidir le plastique ou peu importe le matériau qu'on prend. Donc, on procède par addition. Le CNC ou le router ou la toupie, puis une toupie manuelle, c'est la même affaire qu'une toupie programmable. De toute façon, on dit que c'est un processus de fabrication par extraction. Fait que c'est le contraire d'une imprimante 3D. Ça veut dire on va partir avec un bloc, puis on va le faire des traces, des marques, des formes. Par exemple, on peut toucher une application pratique, par exemple, de faire un numéro de porte. Fait qu'on peut faire un beau numéro de porte stylisé en bois qu'on veut ou whatever. Puis on se servirait d'une CNC pour faire ça, d'autant plus que, évidemment, c'est répétable. Fait que quand on le sait, on l'a fait une fois, les dimensions sont belles, le caractère est beau, c'est sexy, c'est bon, etc. Ben là, on peut en faire. C'est comme la programmation, évidemment. Le premier prend des milliards d'années, puis les 100 autres prennent 3-4 secondes. Mais ils vont être identiques. Ils vont être identiques. C'est la beauté de ça, c'est que c'est répétable. C'est la première définition d'un processus d'usinage de fabrication, c'est qu'on doit être capable de refaire la même affaire avec les mêmes paramètres puis le même résultat. Ah, ben c'est intéressant. Puis c'est ça. Puis là, le CNC, ben là, je l'ai trouvé. Ça a pris beaucoup de recherche, là, parce qu'il est accessible. C'est-à-dire que les méthodes pour le programmer sont accessibles, l'interface est accessible avec JAWS, etc. C'est le seul que je connaisse qui est comme ça. Il y en a plein d'autres qui ne le sont pas accessibles. Et c'est bien dommage. Puis il y a des gens, en tout cas, aux États-Unis, en Californie, où je suis allé, il y avait des ateliers pour travailler le bois, etc. D'ailleurs, ça manque au Québec. On devrait avoir des choses comme ça. Je pense que, en tout cas... Et puis, j'en connais plusieurs que ça les intéresse de travailler le bois. Oui, bien, il y en a qui, je pense que chacun fait sa petite patente dans son petit... Dans son garage, petit milieu, dans son petit cochon, dans son petit garage, dans son appartement. Je parlais avec Émile Ouellette l'autre fois, puis il me disait ça. Tu sais, lui, il fait des jeux d'échecs, puis tout ça. Fait que peut-être qu'il y aurait lieu en tout cas, de partager nos... Faire un rassemblement. Oui, de partager nos connaissances, voire même notre équipement. Moi, je ne demande pas mieux que quelqu'un qui dit, écoute, là, j'aurais besoin de ton CNC pour faire je sais pas trop quoi. Un projet. Un projet, peu importe. Moi, je suis willing au bout, là. En tout cas, il y aurait peut-être lieu de créer un groupe comme ça. Ça pourrait être vraiment intéressant. Ça pourrait aller chercher plusieurs personnes. Puis c'est le fun de ne pas être seul parce qu'on peut découvrir plein de trucs là, que les autres font. Puis nous autres, j'avais pas pensé à ça, là, tu sais. Puis en tout cas, c'est un peu la même chose dans tous les domaines. Bien sûr. C'est une
une chose de plus, dans le C'est fond. c'est une méthode de, dans le fond, parfaire nos connaissances tout en augmentant notre sociabilité, on va dire. Voilà. Et je trouve que ça termine bien l'entrevue aussi parce que ça envoie sur peut-être des leur que les gens entendent moins parler ou qu'ils ont peut-être l'impression justement d'être un peu seuls dans leur business, alors qu'il y a peut-être moyen de partir quelque chose. Ah oui, le bois se travaille, l'électronique se travaille. Il y a des conditions dont non la moindre est la patience, la persévérance, faut être têtu. Faut être ingénieux. C'est jamais simple. Non. C'est jamais simple. Puis comme je dis tout le temps, je pense, puis il y en a qui vont peut-être penser que c'est négatif, mais je vais les amener ici pour voir s'ils vont pouvoir me dédire. Mais quand tu vois pas, j'ai toujours pensé que tu partais 2-3 longueurs de char en arrière, même si tu es sur la première ligne. Ça fait que si tu veux être dans la course, ça prend un bon moteur. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais quelle phrase quand même, hein, parce que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai, certain. Puis moi, je le sais, là, quand c'est pas la même affaire de travailler. Moi, j'ai travaillé dans des milieux pour aveugles, on va dire comme ça. Et puis, c'est pas pareil. En tout cas, je sais pas si on a le temps, là. En tout cas. Parce que quand tu travailles dans le privé, là, ils s'en sacent. Puis c'est pas qu'ils s'en sacent parce qu'ils sont méchants, ils s'en sacent parce qu'ils s'en sacent. Je veux dire, parce que les drivers sont pas les mêmes. J'ai eu un boss, moi, qui m'aimait beaucoup d'ailleurs, puis là, elle dit, puis à un moment donné, je marquais pas j'avais de la misère avec l'application de temps, le système de temps pour entrer notre temps sur les projets. Et puis, à tous les semaines, je demandais à Joanne, avec qui j'étais bien ami, et puis elle me rentrait mon temps, ça y prenait une minute. Puis moi, j'y rendais service autrement, puis c'était bien correct, jusqu'à un mauvais soir où mon boss m'appelle à 4h26, Joanne était partie, puis elle dit « Hey, Jean-Claude, je fais de la comptabilité créative. » Elle dit « Là, il faudrait que tu modifies ton temps parce que... » Bon, OK, le chat sortant du sac. Ben j'ai dit « Gaël, je suis pas capable. » « Mais comment ça, t'es pas capable? » Ben, parce que c'est pas accessible. Ben oui, mais appelle le helpdesk, appelle le centre d'appel. On a plein de gens, là. Non, ils comprendront pas ça, Gail, là. Ben voyons donc, ça nous coûte des millions, ce maudit centre d'appel-là. Elle n'imaginait pas toute la qu'un problème d'accessibilité pouvait être quelque chose que ces êtres chéris du centre d'appel ne comprenaient pas du tout. Puis aujourd'hui, ça arrive encore, ça m'est arrivé il y a 2 jours, en appelant quelque part, et puis, je veux dire, la personne, elle n'a aucune idée, puis elle pense comprendre. Puis là, tu lui dis, non, mais c'est parce que ton site, là, cette portion-là n'est pas accessible. Ben non, je l'accède. Puis là, tu dis, non, c'est pas ça le point, monsieur. Il n'est pas accessible parce que moi, j'utilise un logiciel de revue d'écran. Oui, mais si tu mets ta souris, là, ça va changer. Fais-le. Puis là, à un moment donné, ils commencent à te taxer d'être un maudit user qui n'écoute pas ce qu'ils disent, parce qu'ils ont raison, évidemment. Puis là, ils disent, ben là, tes voix se disent, puis ils commencent à changer d'attitude. Mais ils comprennent absolument alors que rien. C'est eux qui comprennent c'est pas drôle ça. La réalité, mais réalité. c'est avec ça. Mais voilà. Dans le privé, là, c'est de même, ça marche. Puis d'arriver et puis de dire, comme ça se peut dans un milieu d'aveugle, écoute, je ne peux pas faire cette tâche-là because ton texte ou ton peu importe n'est pas accessible, mais dans le privé, ça se peut pas. Tu peux pas faire ça. Puis si tu veux le faire, je pense que l'étiquette qu'ils vont te mettre, tu ne l'aimeras pas. Et puis tu ne pourras pas te rendre aussi loin que tu voudrais. Et je me suis battu toute ma vie pour éviter ça. Puis même à ça, je ne me suis pas rendu où ce que j'ai voulu. Fait que c'est tout dire. C'est comme tu disais, ça prend un bon moteur. Yes. Ben, j'ai le goût de finir là-dessus parce que, dans le fond, je sais que les gens vont y aller aussi de leur propre conclusion puis de leur propre expérience. C'est leur privilège. Mais de pouvoir se baser aussi sur la tienne, ben, c'était le but de l'entrevue aujourd'hui. Ça fait que moi, je suis très satisfait. J'ai appris plein de choses.
Puis je vais réfléchir aussi sur plein de choses aussi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir eu cette indulgence et cette patience. Puis, je te remercie, Martin. C'était une belle initiative qui, tout en étant originale, en tout cas, c'est bizarre, mais ça me donne... le fait d'avoir fait l'entrevue me donne envie d'en écouter d'autres. C'est ce que je vais faire. Il y en a 84. Oui, hein? j'ai occupé pour les bouts. et celles qui s'en viennent. Et voilà. Merci infiniment, Jean-Claude. Ça a été vraiment très agréable, très apprécié. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Puis, au revoir tout le monde. Et les gens à la maison, je vous salue aussi. Je vous invite à continuer de nous écrire, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.